Voici comment j'ai échoué mon business de voiture à Abidjan. Il m'a appelé, puis dans le podcast qu'on a fait, le premier épisode, on parlait des haters. Puis là, Maxime m'a appelé en plus. On va un peu parler parce que là, tu as donné un point qui est important. J'adore les haters. Il y a un truc que je veux comprendre. Pourquoi quand on réussit et qu'on avance, il y a toujours des personnes qui nous hate? Des personnes qui sont jaloux, des personnes qui ont le mauvais œil, des personnes qui ne veulent pas ton succès. Et ces personnes-là, parfois, elles suivent même tes stories, elles suivent tout ce que tu fais, mais elles sont silencieuses. Pourquoi il y a toujours ces personnes? Comment toi, Uriel, tu fais pour gérer ce monde de haters? Parce que je sais très bien, j'écoute tout ce qui se passe. T'es arrivé à un certain niveau dans ce que tu fais, mais je sais aussi qu'il y a des personnes qui sont là. Oh, Uriel, non, Uriel Bigot lui ci, Uriel Bigot ça. Lui, il se prend pour ci, il se prend pour ça. Mais moi, je connais les chiffres de Uriel. J'ai vu de mes propres yeux. Écoute. Uriel fait des investissements, on parle en milli. Écoute, je te dirais que... Je vais le dire en anglais, tu m'excuseras. Ouais. If they are not hating, your shit is not popping. S'il n'y a pas de haters, c'est que ce que tu fais ne marche pas, man. Les haters, ça vient avec. It's part of the package. Ça vient avec. Si tu réussis vraiment, tu vas avoir des haters. J'ai pas dire n'importe, une connaissance. Dans ses vidéos sur YouTube, il commence toujours en disant « Voici comment j'ai échoué sur tel projet. » Et il a énormément de vues sur ses vidéos. Tu sais pourquoi? Parce que les gens veulent le voir échouer. Et après, dans la vidéo, il te dit non, vous pensez que j'avais échoué? Non, j'ai pas échoué. Quand il fait ses vidéos YouTube, son accroche est de dire voici comment j'ai échoué mon business de voiture à Abidjan. Voici pourquoi j'arrête de faire mon business de VTC à Abidjan. Et quand il fait ça, les gens, ses vues explosent. Pourquoi tu penses? Tout le monde veut te voir échouer. Parce que les haters sont là, ils veulent le voir échouer. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont en train de créer du views. Et que derrière, YouTube est en train de le rémunérer parce que plus il a de views, plus YouTube le paye. Au fait, je vais te donner un exemple. J'ai des publicités qui tournent actuellement où est-ce qu'on fait des événements tous les samedis, où est-ce qu'on veut montrer aux gens c'est quoi ce que j'appelle un concept que j'ai inventé qui s'appelle les mises de fonds alternatives. C'est un ensemble de façons d'aller chercher de la mise de fonds autre que ta propre épargne. Parce que ta propre épargne, c'est long, c'est limité. Et ça ne te permet pas d'enchaîner les acquisitions, alors que les mises de fonds alternatives te permettent d'acheter beaucoup plus rapidement. Et sur certaines des vidéos que je fais, sur certaines des pubs qui sont sur Facebook, j'ai des commentaires haineux. Et c'est toujours le même profil. Blanc, québécois, entre 50 et 60 ans. Tu sais pourquoi? Parce que ma réussite leur rappelle leur échec. Parce que ma réussite leur rappelle leur échec. Ils voient en moi ce qu'ils n'ont pas réussi à accomplir. Et la seule façon de calmer leur insécurité, c'est d'essayer de me rabaisser. J'avais des locataires, le premier triplex locatif que j'ai acheté, je l'ai acheté à la Prairie. Et mes locataires, c'était bien sûr des Blancs. Et ils ne supportaient pas qu'un petit noir, beaucoup plus jeune qu'eux, vienne collecter le loyer tous les mois. Et ils m'ont fait la misère, man. Surtout là, on est au printemps, on est au mois de mars, avril. La neige commence à fondre. Mais là, il faut que tu viennes faire le gazon, il faut que tu viennes entretenir la maison. Ça les faisait chier de se dire qu'eux, ils n'ont pas réussi à acheter. Le pire, c'est qu'un locataire avait essayé d'acheter le bâtiment, mais il n'avait pas qualifié parce qu'il n'avait pas assez de mise de fonds, parce que du coup, il ne connaissait pas la fabrique, tout simplement. Il n'avait pas réussi à acheter le bâtiment, et moi, je vais acheter le bâtiment. Et il voyait un petit jeune noir venir collecter le loyer tous les mois, et lui, il était là, locataire, ça le sortait de ses gonds, man. Mais parce que chaque fois que je venais collecter le loyer, ça lui rappelait ce que lui n'était pas capable de faire. Et tu sais, des fois, il y a des gens qui disent qu'ils essayent un peu de réduire leur réussite, de cacher leur réussite pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. Right? Et ce n'est pas la bonne solution. Je pense qu'on a tous un don. Je pense qu'on est tous venus avec une mission sur Terre. On est tous venus avec... on est tous venus... Dieu a mis en chacun de nous une mission, un don, un talent.
Et notre devoir, ce talent ne nous appartient pas. Et notre devoir, c'est de le redonner à la terre entière et de créer de la valeur. Donc, ce n'est pas une bonne solution que de vouloir réduire son succès, cacher son succès pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. Mets-les mal à l'aise. Mets-les mal à l'aise pour qu'ils puissent comprendre que non, il faut qu'ils se prennent en main. Et c'est ça les haters. C'est les gens qui n'ont pas réussi à faire ce que tu veux faire et ton succès les dérange. C'est comme si moi, je venais ici en disant « Oh my God, Anthony a 100 000 abonnés. Ah, je suis mal à l'aise. » Non, je suis content que tu aies 100 000 abonnés. Je te félicite que tu aies 100 000 abonnés et je vais travailler sur moi. Mais c'est comme si, parce que tu as 100 000 abonnés et que j'en ai 1000, que derrière, je vais commenter « Oh, regarde-moi ce crosseur. Regarde. » C'est ça, les haters. C'est parce qu'ils sont insécures. En français, c'est insecure. Donc, ils sont mal à l'aise parce que ton succès brille trop fort dans leurs yeux. Et rendu là, tu peux rien faire pour eux. Comme je dis, everybody's not meant to be saved. Tout le monde ne pourra pas être sauvé. Donc, la meilleure façon de gérer les haters, tu les laisses parler, tu leur montres les preuves. Puis, s'ils comprennent et qu'ils prennent leur vie en main, tant mieux. Sinon, haters gonna hate, roti's gonna rotate, potatoes gonna potate. Puis le conseil que j'aimerais rajouter, c'est vraiment quand vous ajoutez des personnes dans votre vie, que ce soit des partenaires, des nouveaux collaborateurs, des investisseurs, des haters, peut-être des fois tu peux avoir des haters qui rentrent dans ta vie, soyez toujours clair dans ce que vous voulez entreprendre avec eux. Et on a parlé au début du podcast, il faut savoir c'est quoi que tu veux. Je pense que le problème de l'être humain, c'est des fois de ne pas savoir exactement ce que tu veux, ce que tu as besoin. Quand tu es précis, tu es clair dans ce que tu veux, que tu ajoutes des nouveaux collaborateurs, des nouveaux partenaires dans ta vie, tout va être plus simple.